Ce soir, messieurs, dames, sous vos applaudissements, nous recevrons Lise, Kevin Robin et Brasco. C'est parti, messieurs, dames. Bienvenue dans Card Joking avec Kevin, Brasco et Lise. C'est 4 stand-uppers qui sont en voiture et qui vont jouer. Et comme on a 40 minutes de route, et on va sortir un peu, du moins on va essayer de sortir les meilleurs moments de ce truc, j'ai envie de dire, de ce vlog, de ce podcast. Je sais pas ce que c'est en fait. Abonne-toi mon pote, abonne-toi. Abonne-toi. Ça fait youtubeur ça ou pas? Tes abonnés, ça sera les cartes Joker. Mes gifous et mes JFF. Salut les gifous. Un maximum de bruit pour la prochaine. Elle s'appelle Lise. Donc Lise avec nous aujourd'hui. Lise de Paris, c'est bien ça, mais du nord de la France. Lise du Paname. Un maximum de bruit pour Lise du Paname, s'il vous plaît, messieurs, dames. Merci les copains, merci beaucoup. Donc voilà, Lise, t'es la première à passer dans cet épisode de gros malade, en fait. Sur une idée de Maxime Stockner, c'est lui qui m'a donné l'idée. Maxime Stockner, humoriste nantais, originaire de Vannes. Et youtubeur de renom. Et c'est marrant parce que je devais faire la première il y a 2 semaines. Où il y avait William Pilet, Cap et Antoine Santenac. Et Antoine d'un coup dit il y en a qui se sont déjà fait sucer en bagnole. Donc tout le monde dit oui. Et d'un coup il fait ah ouais ok. Puis il dit plus rien et 5 secondes après il fait il y en a qui se sont déjà branlés en conduisant comme ça. Bah moi je l'ai fait, il nous sort comme ça. Moi j'ai déjà fait aussi. Ah ouais? T'es sérieux? Ouais. Avec une voiture manuelle et tout en plus quoi. Ah oui, c'est sur le périph'. Ah mais je connaissais bien la route. Et j'ai les images d'Antoine en plus. Festival d'Avignon, s'il a 4 représentations. Mais vu qu'en fait ça faisait longtemps que j'avais pas vu ma copine à l'époque, ça faisait longtemps et je savais qu'on allait coucher ensemble et en même temps je m'étais dit bah en vrai j'avais pas envie de durer 3 secondes. Ouais. Ça plus le fait que j'avais envie de me réveiller, je me suis dit je vous jure que c'est pas mal. Mais ça il aurait fallu que tu fasses ça. Mec, c'est ça qu'il faudrait que tu racontes sur scène. Non, mais ouais. Après il y a une technique. Devant ton beau-frère. Il y a une technique. Bon allez les gars c'est bon déjà. Allez c'est quoi la technique? La chaussette. Ah oui carrément, le mec il s'est enlevé une chaussette. Mais tu t'es enlevé une chaussette? Je me la suis pas enlevé, j'avais mes fringues derrière, du coup j'ai fait. Oh là là. J'avais 18 ans. Ah là, mais alors? Tu t'es préparé et tout, putain. Et alors? Tu croyais vraiment que j'allais gicler sur mon volant? Allez, c'est la phrase que je voulais. Et donc, Kevin, tu nous disais que... Ah bah il l'a déjà Il faut fait. éviter la 2 voies quand c'est comme ça. Quand tu te fais doubler par des poids lourds, ça peut être gênant, mais sinon ça va. Et si tu l'as pas fait, c'est que tu sais déjà, tu connais pas ta voiture. Bah je connais pas ma voiture alors. Toi c'était une 206 que t'avais, c'est ça? À l'époque c'était une Clio 2. Clio 3 même. Non, ça arrivait sur le moment, je sais pas. Je saurais même pas te dire comment. Bah, j'allais jouer en plus, je crois. Et il me semble que c'était pour aller à Nantes. Ça se trouve, c'était même avant de faire de la scène, je crois. Waouh, écrivez dans les commentaires si vous êtes déjà branlé dans l'auto. Ouais. N'importe quoi. Tu fais du stand-up depuis combien de temps, Lise? 3 ans, un petit peu plus maintenant quoi. 3 ans. Sur Paris principalement. Ouais, que sur Paris. Là, ce serait trop bien qu'il soit chaud. Pas comme la fois où tu m'as dit, t'y es allé et t'as pris un petit bouillon il y a pas longtemps. Ah ouais, il y a eu un... Ah non mais alors attends, j'ai pris un bouillon parce que j'ai fait la presse. Je me suis dit vas-y, je passe premier. Et j'ai fait du test direct. En fait, comme je te dis, je me suis tiré une balle dans chaque pied en me jetant dans un puits, tu vois, enflammé quoi. Et les autres derrière, ils ont fait quoi? Bah ils ont bien marché, c'est ça le pire. J'ai bien vidé, eux ils ont bien marché. Et ouais ça fait chier quoi quand c'est comme ça. Lise, on a un super jeu à Nantes par contre. Vas-y. Un jeu qu'on fait énormément. C'est le tu préfères. Ah ouais, Est-ce que tu connais un peu le tu préfères? je connais les règles. Tu préfères qu'on t'annonce toute ta vie comme la touche féminine de la soirée sur chaque plateau que tu fais. Et maintenant on accueille la touche féminine de la soirée. Lise du Nord. Et pouf, et mais 5000 personnes. Systématiquement. Ouf, bah on t'annonce pas comme ça, mais par contre ta carrière, bah, ça galère vraiment à décoller quoi. Et ça décolle un jour? Sur la fin. Ça prend mais 6 mois et après tout le monde t'oublie en plus. Tu préfères quoi? Il y a pas un gros match là. Moi vraiment je vais prendre la première option. Ça me fait rien en vrai. Ah ouais, t'aimes bien? Bah c'est bof. Ouais, C'est juste bof. Ouais, c'était pas un gros tu préfères. c'était pas un gros tu préfères, je suis d'accord. Non.
tapez les mains et faites-moi un maximum de bruit pour Kevin Robin. Il est là, messieurs, dames. Kevin Robin. Un maximum de bruit encore pour Kevin, s'il vous plaît. Oh là là, qu'est-ce que c'est. Kevin Robin, stand-upper depuis... J'aime bien dire mars 2015. La première fois que j'ai regardé le spectacle de Bill X sur YouTube. C'est Bill X qui t'a un peu donné envie le... Ouais, complètement. D'accord. Bill X, si tu le regardes. C'est qui ton stand-upper préféré? J'avais dit que je poserais pas cette question, mais du coup... ton stand-upper vivant préféré, en ce moment? Vivant, je dirais Bill Burr. Kevin, tu préfères jouer comme tu joues là en ce moment? Bourré. Tu joues un peu à droite à gauche, tu fais tes blagues dans les comédie clubs nantais, les comédie clubs parisiens. Un coup pour déconner, t'es en loge et tu vois une perruque et tu te dis oh vas-y je mets la perruque, bas les couilles. Ouais. Tu montes sur scène, tu fais tes blagues hein, Ouais. et tu retournes la salle comme t'as jamais fait. Grâce à la perruque, c'est pas pourquoi ça bute les gens, tu vois. La fois d'après, tu dis vas-y, je le refais, tu remets la perruque, ça rebute les gens, c'est incroyable. T'as des prods qui viennent te voir, tu signes un contrat, en 6 mois, tu deviens la nouvelle resta du stand-up français, tu vois. Paul Mirabel, il se dit waouh, je m'y attendais pas du tout de la part de Kevin. Quoi. Ok. Ouais, en 6 mois, tu passes du West Side Comedy Club au Zénith, quoi, mais direct, hein, Il est long si tu préfères. Hein. c'est un nom, tu préfères. Donc t'as compris le principe. Hein. Où Bah toute ta carrière c'est un peu comme là, mais ouais t'évolues un peu. Tu vois, tu fais des... Mais c'est pas fou, tu vois. Genre tu fais des salles de 200, mais il y a que 100 personnes dedans, tu vois. Ouais, et je mange la crotte à personne. Tu manges la crotte à personne. Hein, Mais j'aime bien ce que je fais. Bah ouais, tu t'as signé sur 10 ans. Donc, Ah ouais, non mais là ça n'a rien à voir. Là. Ouais. Mais tu vis normal, hein, t'es intermittent, t'as une bonne intermittence, mais t'aimes bien ce que tu fais Et sur on ne scène. change rien, soit grosse rosta avec une perruque. Soit grosse crosta avec une perruque, et tu fais tes blagues. Arrête de rajouter des trucs. Non, grosse rosta, tu fais tes blagues, et genre juste avant de monter sur scène, t'es en loge et t'es en mode, allez c'est parti. Mais je garde tout ce que je fais là maintenant. C'est-à-dire que je fais pas un personnage ou quoi. Tu peux faire un personnage. Bah non, mais t'es pas non. mais non, en vrai tu gardes tout ce que tu fais Parce que maintenant. bah sinon je choisis la perruque je pense. Hein. Ouais. En gros ça change rien sauf que j'ai une perruque et je perce quoi. Les gens rigolent vraiment de la perruque, hein. Ils rigolent pas forcément. Ah ils rigolent, ils comprennent pas mes blagues. Bah là, il y en a qui les comprennent, c'est surtout tes potes en fait. Mais le reste, c'est vraiment... Il est pas clair ce truc. C'est vrai, non mais si il est clair. Tu choisis ta vie que t'as là, soit tu mets une perruque de merde. C'est ça. Non, Avec quelle couleur, la non, perruque, parce que non, parce la que perruque est rouge. il a dit la vie de maintenant où j'ai signé avec une prod pendant 10 ans et tout. Tu mets une perruque ou pas? Bah je mets une perruque du coup. Je me dis là en gros la perruque c'est j'ai ma vie de maintenant mais devant des salles de 5000 c'est juste je dois porter une perruque. Et un nœud pape. Et un nœud pas Est-ce que c'est une perruque, genre vraiment un truc à la Shirley et Dino? Non, un truc, genre, tu vois Romain Rollin? C'est un peu dans ce style-là. Ouais, un truc tout pour la fête. Voilà, ouais. Exactement. Bah, si lui il est capable de le faire, je suis capable. Toi tu préfères bider tous les soirs, mais bider ta mère tous les soirs, genre personne te trouve drôle. Mais par contre tous les stand-uppers te trouvent sympa, ce qui fait que t'es quand même pote avec eux. Ou alors tu déglingues la salle tous les soirs, truc, mais alors t'as aucun pote. Dans le stand-up. Dans le stand-up ou... Bah ou même de base non t'as aucun pote, genre personne peut te saquer quoi. Genre dès que tu parles aux gens ils font genre ouais c'est ça. Ouais, genre même tu vas prendre un McDrive et même il y a du dédain dans le gars qui te donne ta commande tu vois, genre en mode ouais bah il va attendre lui. Mais je fais des grosses salles ou pas? Ah ouais tu fais des grosses salles, hein, tu fais des 1000 places, tu déglingues les salles mais tu restes tout seul toute ta vie. Je fais de la scène pour le public, je fais pas de la scène pour faire des potes. Donc, Mais tu restes tout seul toute ta vie, genre tu n'as aucun pote. Hein. Sur tous les plateaux où tu vas, personne ne te parle. Ouais, mais si je fais des grosses salles, je fais pas des plateaux de ouf. Ouais, mais des grosses salles, mais c'est pareil. Après, toute l'organisation qui t'accueille là-bas, ils peuvent pas te saquer. Ils te mettent vraiment parce que t'es un déglingueur, mais sinon, personne te parle jamais. Quoi. Ah ouais? Ou sinon, tu bides toute ta life, mais au moins tout le monde te trouve trop sympa. Bah ouais, non, si, vas-y. Mais non, mais je vais pas bider toute ma vie, quoi, laisse tomber. Vous auriez choisi quoi, vous? Ah non, moi je préfère déglinguer les salles et pas avoir de... Déjà la vie numéro 1.
Non, moi ma réponse c'est je fais les grosses salles et j'ai pas de potes, hein. Bah les couilles, hein, franchement. Ouais. Je préfère faire des grosses salles. Moi j'aurais choisi l'autre. Ah, tu préfères bider toute ta vie? Ah ouais, je trouve un autre métier après. Je fais un autre métier créatif, mais je me dis, bon bah je suis pas drôle, mais j'ai des copains quoi. Mais en vrai, on en connaît des comme ça. Le Brasco il est derrière, il s'en fout qu'on en parle. Ouais, c'est vrai. Tapez les mains. Et faites-moi un maximum de bruit pour Brasco, s'il vous plaît. Du bruit, du bruit, du bruit, du bruit, du bruit, du bruit. Brasco, messieurs, dames, un maximum de bruit pour Brasco, s'il vous plaît. Brasco qui fait du stand-up depuis Premier confinement, soit 2 ans, je dirais. 2 ans. Ouais. Début ouais. 2020 ou... Février, première scène. Enfin, j'ai fait 3 scènes en février. Mars, je me mets au chômage pour ça. Et mi-mars, terminé mon SPR. Waouh. Ah ouais. Brasco, tu vas pas avoir de tu préfères. Tu vas avoir un rôle beaucoup plus important dans cette vidéo. Enlève ta veste. Oh bah. Non, je déconne. Lourd. Waouh, waouh, est-ce qu'on peut dire que tu t'es fait carte jockey? On va faire un petit truc, c'est que... Je vais faire les 2 derniers kilomètres. On va non, même lourd. pas. On va faire un dernier petit truc, c'est que je fais gagner un DVD, ce que j'appelle le DVD de merde. Ça va être ce DVD là, DVD du Mac, que tu connais très bien. Oh, j'ai saigné ce film avec mon grand frère. Tiens, je te le passe. Fort. Je fais gagner ce DVD. Alors quand je dis le DVD de merde, c'est pas que le film est de la merde, même si bon, on n'est pas non plus sur une... Par rapport au boulet. Ah ouais, mais moi le boulet, je l'ai vu quand Ah, j'étais le gamin. boulet je c'est me quand même souviens pas beaucoup de mieux. Hein. ouf. Ouais, Non, c'est juste J'ai que... vraiment bien aimé. Je pense qu'on est sur un meilleur casting même que le boulet. Enfin, Ah ouais. non, je pense que le boulet est sur un meilleur casting que celui-ci. Le délire, c'est que j'ai vraiment un carton de DVD dans le coffre que j'arrive pas du tout à refourguer. Tu crois que Car Joking va durer aussi longtemps que. Et que ça exactement. Et en fait, tous alors je peux pas dire les marques, mais les magasins qui finissent en cash, vous savez quoi, les magasins d'occasion, ne reprennent plus les DVD. Parce que maintenant, tout le monde a les plateformes de streaming pour regarder les films à la maison. Donc, je fais gagner ce magnifique DVD. Commente, Ah. je veux le DVD de merde. Il va être Hashtag je veux le DVD de merde. hashtag je veux le DVD de merde dans les commentaires et il va être signé par nos 3 stand-uppers. Nos 3 stand-uppers de cet épisode, tu signes où tu veux. Et je ferai un résultat de concours sur Instagram. Si tu as aimé, commenté, partagé, tu t'éteins en blond, tu te coupes un doigt et je choisirai quelqu'un sur Instagram et j'enverrai ce DVD à mes frais à un de mes très chers Et abonnés. Brasco, il doit faire le résumé là. Qu'est-ce qu'il doit faire, Brasco? Brasco, il signe le DVD, vous allez tous signer le DVD. Ça raconte quoi? En gros, c'est un mec qui travaille dans une banque. Un jour, la police est allée le voir parce que son frère jumeau qu'il n'a jamais rencontré, comme il a été séparé à la naissance, c'est un putain de gangster. Et comme il a disparu et que c'était un indique pour la police, et bah, ils ont besoin de sa gueule à lui pour continuer de faire l'indique. Sauf qu'ils doivent travailler son attitude et tout ça pour que les gens voient pas la différence entre lui et son jumeau qui a disparu. C'est vraiment violemment ça le résumé du film. Et c'est vraiment José Garcia, tu crois? Il était si musclé? Et J'ai l'honneur de te rendre le DVD de merde. Waouh, merci. Et le but, c'est que le jour où les 3 qui sont avec moi vont percer, ce DVD là, celui qui l'aura, putain, il pourra le revendre mais hyper cher sur eBay quoi. Signé par Brasco, Kevin Robin et Lise de Hurtevent. C'est de Hurt en fait. J'ai mis 2 heures, c'est un petit peu plus. Parce que c'est con que Kéké il est signé Kéké parce que du coup ça peut être n'importe quel mec de guinguette quoi. C'est pas spécialement Kevin Robin. On saura que c'est Brasco, Kevin Robin parce hein. que les gens ont vu l'épisode. Bah, c'est bon. Le résultat du concours, ce sera le 27 sur Instagram. Je ferai gagner ce DVD à quelqu'un que j'aurai choisi dans les commentaires. Alors en fait, ça sera le 3 mai. Je suis bouillant pour le mater avec le gagnant. On est arrivé, messieurs, dames, à Saint-Nazaire. On va jouer ce soir. Vous êtes prêts? Oh, c'est nul. Il Ah a ouais. 2 doigts de gerber. Hein. Ah ouais. Ouais, j'ai envie de pisser. Nous sommes arrivés à Ça Saint-Nazaire. On se retrouve pour le prochain épisode de Car Joking. Merci à tous. Merci, messieurs, dames. Merci. Allez, Brasco! Et oui, fais comme Brasco. Clique et abonne-toi.